Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir une toute nouvelle création, donc comme vous le voyez qui est basée sur la saison 13 de Ninjago, donc Master of the Mountain. Dans la dernière vidéo création, je vous avais montré une création sur le thème de la saison 14, donc de l'île inconnue. Et j'ai décidé de, en version décroissante on va dire, de faire une création par saison, donc qui représente chaque saison, sauf pour la saison 11, il y aura deux créations, puisqu'il y a deux parties, on va dire, au moins jusqu'à la saison 11. Donc là, on a la 13, la prochaine vidéo création, ce sera sur la saison 12, la vidéo encore après, ce sera sur la saison 11 partie glace, ensuite saison 11 partie feu. Et ensuite, je verrai si je continue, tout simplement parce que arrivé à la saison 3 de Ninjago, après cela, enfin avant cela on va dire, tout ce qui est saison 2, 1 et pilote, je ne peux pas vraiment faire de création étant donné que je ne connaissais pas Ninjago à cette époque. Du coup, j'ai aucune mini-figurine de la saison pilote 1 et 2. Voilà, oui, 1 et 2. Donc, si je fais des créations, arrivé à la saison 3, donc dans l'ordre décroissant toujours, arrivé à la saison 3, après, je serai obligé d'utiliser les figurines Legacy. Donc, ce sera un petit peu moins cool, donc je ne sais pas si je le ferai, je vais y réfléchir. Mais voilà, déjà, sûr, ce sera jusqu'à la saison 11, et ensuite, peut-être que je continuerai jusqu'à la 3, et ensuite, je verrai si je fais des créations avec les figurines Legacy qui représentent la saison 2, 1 et pilote. En tout cas, aujourd'hui, création sur la saison 13. Donc, ce que je voulais vous représenter, vous le voyez, c'est tout simplement le moment où Cole débloque le Spinjitzu Burst. C'est une scène, moi, qui me donne les frissons et que je trouve magnifique. Vraiment, la musique, les paroles, tout va bien dans cette scène. Je la trouve magnifique, hein, avec le flashback un peu et tout. Je la trouve juste géniale. Du coup, j'ai décidé de représenter cette scène, donc quand Cole est par terre, et puis hop, il débloque le Spinjitzu. Lui, il se fait envoyer valser contre le mur, et Cole récupère le crâne, et une fois arrivé en haut de son Spinjitzu géant, en fait, ce que j'ai représenté, il a le crâne dans la main, et il le jette au cœur du Spinjitzu Burst, et il détruit le crâne. Donc là, j'ai fait une base assez simple, mais j'ai repris un peu le style de l'autre, donc avec une jolie base, qui pas juste une plaque quoi posée par terre. Je ferai ça pour chaque création. Donc là, j'ai fait quelque chose de rocheux, hein, tout simplement. Alors j'ai utilisé la même technique de montage que l'autre. Donc en dessous, c'est gris avec des petits tampons, comme d'habitude. Hop, ensuite c'est pareil, j'ai mis des briques avec des tenons en façade partout. Et du coup, comme ça, ensuite j'ai pu accrocher ces pièces sur tout le contour. Et à l'intérieur, j'ai mis des plaques beige et ensuite que j'ai recouvert de plaques grises. Donc une couche de gris tout en bas, ensuite une couche de beige et ensuite des briques de n'importe quelle couleur comme ça que j'ai mis. Et ensuite j'ai recouvert de gris et ensuite voilà, j'ai fait toute la déco. Donc au pied de Cole, enfin du Spinjitzu Burst, pour montrer un peu plus la puissance, j'ai mis des effets de flammes, donc beaucoup utilisés dans le thème Marvel, hein, surtout, comme ceci, donc une petite là et deux grandes là, ainsi que deux boules un peu de feu, on va dire. Ensuite, donc j'ai fait comme si la roche était cassée, il y avait de la lave un petit peu partout, donc je trouve l'effet plutôt cool. Ensuite, ce que vous voyez ici de noir et blanc et pareil là-bas, c'est ce que je vais représenter, c'est les lames de la délivrance brisées, puisqu'il y en a une, je vous rappelle, qui est beaucoup blanche et un peu noire, et une qui est beaucoup noire et un peu blanche, elles sont inversées au niveau des couleurs. Du coup, j'ai fait un tas avec beaucoup de noir et un peu de blanc, et un tas avec beaucoup de blanc et un peu de noir, donc pour faire vraiment quand elles sont cassées au pied de Cole, voilà, qu'il est complètement anéanti, il se dit oh là là je vais perdre et tout maintenant qu'elles sont cassées. Du coup voilà, j'ai représenté ça avec la petite coulée, voilà, un petit peu partout, des petites flammes vertes également partout, avec des sortes de petits cailloux partout un peu sur le sol. À chaque coin j'ai mis des petites flammes vertes, c'est pas vraiment dans la scène mais c'est beaucoup dans les sets, du coup j'ai voulu le mettre.
Le Skull Sorcerer, donc c'est la figurine que j'ai en double, je l'ai 2 fois le Skull Sorcerer. Je lui ai fait sa petite lance. Donc très simplement, hein, c'est une barre noire. Alors par contre, si le focus peut se faire, ce serait sympa. Hop. Voilà. Donc une barre noire, ensuite un manche de sabre laser, hein, comme on dit. Une petite pièce grise avec un trou au milieu. Et ensuite du set d'armes qui est là depuis 2018 vague 2 maintenant. J'ai pris la grande lame grise, donc argentée. Pour faire sa lance, donc je la trouve plutôt cool. Hop, et donc lui vient sur ce tenon là. Hop, refocus, voilà. Sur le tenon, j'aime beaucoup aussi l'effet de roche que j'ai représenté aussi beaucoup avec ces pièces là. Comme ceci, donc tout autour. Voilà, il y en a à chaque endroit. Alors j'ai essayé de mettre le Skull Sorcerer bien en face. Hop, ensuite pour ce qui est de la figurine de Cole, alors je vais la décrocher. Hop, je vous montrerai aussi un peu quelle technique j'ai utilisé pour faire le Spinjitzu. Donc c'est également la figurine de Cole que j'ai en double. Hein. Hop, donc j'ai utilisé mes doublons. Alors j'ai beaucoup hésité à mettre la tête de Cole, donc avec les anciens visages où il a la cicatrice verte. J'ai décidé de pas le faire parce que c'est pas vraiment la même expression et puis elle était verte avant mais maintenant elle est orange. Du coup j'ai préféré laisser son expression classique. Après j'ai mis Azadur juste ici. Voilà, après c'est le col classique saison 13, donc j'ai pris celui du Zain Mino Creature puisqu'il n'y a pas d'accroche. Et ensuite j'ai hésité aussi beaucoup à mettre les bras de lave donc qu'on a eu dans le col. Donc qui apparaissait dans son buggy, dans son tout-terrain. Mais je voulais garder l'aspect doré et là, l'aspect jaune. Et c'était pas possible parce que oui, il y a la lave, donc c'est cool, c'est ressemble à la série. Mais ils sont transparents. Et moi, du coup, je voulais pas avoir ça. D'ailleurs, Lego, ce serait cool qu'ils nous sortent. Il y a des gens qui l'ont sorti sur Instagram et tout. Mais un truc officiel Lego, ce serait cool, une tête comme ça, mais avec la cicatrice et la lave sur les vrais bras jaunes de Cole. Et bon, là, il aurait fallu un doré. D'ailleurs, c'était la bonne occasion pour la 113, mais ils l'ont pas fait. Enfin, bref. Du coup, j'ai mis un blast Lego Marvel aussi, surtout. Hein, c'est beaucoup utilisé là-bas. Donc, pour représenter la lave, je trouve que ça rendait plutôt bien. Et ensuite, du coup, on vient le positionner juste ici. Alors, avec cette jambe. Voilà. Et on l'incline un petit peu comme on veut. Et donc maintenant pour le Spinjitzu, j'ai commencé avec une base donc qui faisait noir, 3 tenons à chaque fois orange transparent, puis à chaque fois une ligne noire et ainsi de suite. Ensuite ici on retrouve le Spinjitzu de Cole interdit, hein, le Forbidden Spinjitzu, même si moi puisque je l'utilise plus pour faire le Spinjitzu classique, étant donné que dans la série le Spinjitzu Burst est plus gros que le Spinjitzu classique et est plus grand, la tornade est plus grande. Et en version 7, c'est l'inverse, hein, c'est le Spinjitzu qui est plus grand et le Spinjitzu interdit qui est plus petit. Du coup, moi je dis que ça c'est le Spinjitzu interdit, alors par contre, voilà. Et que ça c'est le Spinjitzu normal. Bon bref, c'est pas très important. J'ai mis là le Spinjitzu interdit, on va dire du coup, comme ceci. Ensuite, à l'intérieur, donc je vais vous le montrer. Lui, j'ai mis une petite pièce comme ça, donc avec un tenon, hein. Donc c'est pas lisse, il y a un tenon. Et là, j'ai mis des petits cônes orange transparent. Et ça, je viens le clipser dessus. Alors par contre, voilà, je vais essayer de bien le remettre. Comme ceci, ça tient plutôt bien. Ensuite, du coup, j'ai utilisé les accroches des toupies Spinjitzu Legacy. Donc j'ai mis des accroches noires et ça rend bien parce qu'il y a du noir partout. Et à chaque fois, là, j'ai mis une pièce, comme en bas, petite, avec le Nunjaku, la pièce Nunjaku de J, mais en version orange que j'ai eu dans l'Epic Battle 7 de Kai, donc que j'ai mis là. Donc lui, on le retrouve à l'opposé également. Hein. Et ensuite, l'autre type, c'est une flamme, comme ceci, avec cette fois-ci la faux de Cole, toujours de l'Epic Battle 7 de Kai. Et du coup, je trouvais ça plutôt cool parce qu'à chaque fois, là, il y a une traînée et là aussi.
Et du coup, j'ai tout mis dans le même sens pour faire vraiment un effet comme si ça tournait. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Moi, j'en suis très content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, la trouve vraiment pas mal, cette petite création. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo création, donc sur cette création tout simplement de la saison 13. J'espère que la vidéo vous aura plu ainsi que la création. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Surtout que si vous avez vu ma première vidéo de cette chaîne, vous savez que j'ai perdu mon ancienne chaîne. Donc s'il vous plaît, partagez un max cette vidéo. Voilà, donc la prochaine vidéo création, ce sera sur la saison 12, Prime Empire. Donc voilà, je vais m'y mettre de suite après avoir tourné cette création. En tout cas, dites-moi voilà ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. Du coup, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos création, review, enfin voilà. Je ne sais pas trop quoi, normalement ce sera une vidéo de cartes, je ne sais pas trop. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo cartes ce samedi, tout simplement parce que là j'en ai pas, hein, j'ai écoulé un peu mon stock de vidéo cartes. Mais il y aura peut-être du coup une vidéo room tour, voilà. Bref, du coup moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.